Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour la présentation un oracle qui sort le 29 août. Donc il n'est pas encore sorti mais il est déjà en précommande et je suis trop contente de pouvoir vous le partager. Il s'agit de l'oracle La voix secrète des animaux d'Émilie. Vous savez que je vous ai déjà présenté tous ces jeux et j'aime énormément ce qu'elle propose. Et celui-ci va pas déroger à la règle. Il est magnifique, vraiment. Et en plus, c'est un thème qui me tient à cœur, vu qu'il va nous permettre de communiquer avec nos animaux défunts. Voilà, avec les animaux présents aussi, mais particulièrement avec les animaux disparus. Voilà. Donc Émilie, elle a déjà fait plein de jeux, je vais vite vous les remontrer, hein. Le murmure des animaux que j'ai aussi en auto-publié, un des tout premiers que j'avais acquéri. Voilà, je vais le mettre là. Il y a le murmure des fleurs que j'aime beaucoup aussi sur les fleurs. Et ces livres sont toujours mais tellement complets. On a le murmure des âmes ici. Je vais les mettre là mais on ne sera pas tous les mettre. Le révélation des nombres et Murmure de là-haut. Murmure de là-haut qui permet de communiquer avec des défunts humains, du coup. Et du coup, je trouve que celui-ci, c'est un petit peu le pendant de celui pour les animaux. Voilà. Bon, je vais les laisser là comme ça, un petit peu. Ça fera l'arrière. Voilà. Donc voilà, l'image est magnifique, je trouve, avec cette main et cette patte comme ça et cette touche d'aquarelle ici, c'est sublime. On a un vernis sélectif violet là, c'est super joli. Et on retrouve du coup une boîte aimantée. Voilà, donc ici, oracle médiumnique de communication animale. Voilà. Et comme je vous l'ai déjà dit dans tous ces autres coffrets, elle fait des livres incroyables, des livrets hyper riches. Bon, on va déjà lire ensemble du coup ce qui est écrit au dos. Reçois les messages de tes animaux et développe tes capacités médiumniques. Les animaux sont des êtres qui nous permettent d'expérimenter l'amour sous sa forme la plus pure. Qu'ils veillent sur nous depuis là-haut ou qu'ils nous accompagnent sur le plan terrestre, ils ont bien des choses à nous transmettre. Grâce aux 109 cartes réparties en 2 familles et au livre de 136 pages, tu pourras créer une passerelle entre notre monde et celui des animaux afin de leur donner la parole. Puissant outil de communication animale, cet oracle sera un guide précieux et bienveillant pour prendre confiance en toi et en tes potentiels, te reconnecter à ton intuition et établir un dialogue avec tes compagnons. Alors, réveille le médium qui sommeille en toi et apprends à canaliser leur message. Donc Émilie est cartomancienne, astrologue, énergéticienne et illustratrice. Elle est l'auteure de plusieurs oracles, dont le Murmure des âmes, paru chez le même auteur. Je vous les ai tous montrés du coup, hein. Et il est au prix de 26 euros. Il est apparu du coup chez Good Mood Dealer by Exergue, donc chez Très Daniel, que je les remercie du coup de me l'avoir envoyé à la demande d'Émilie. Et je vous mets mon lien vers Amazon dans la barre de description si vous avez envie de passer par là pour le précommander, du coup pour me donner un petit coup de pouce. Voilà, je ne vous ai pas montré ici, c'est super joli, hein. On va l'ouvrir ensemble. Du coup, bon, je l'ai déjà regardé hier, hein. Vous pensez bien que j'ai regardé un petit peu l'intérieur. La couleur est assortie. J'adore ces coffrets. On a ici le livret, on retrouve les touches d'aquarelle, je trouve ça super beau. Et on retrouve ici, je trouve ça super chouette, c'est un peu comme Murmure de là-haut, on avait aussi 2 pochons, 2 petits pochons dans les couleurs violettes qui vont séparer du coup les 2 familles de cartes. Voilà, donc ça c'est super chouette pour pas les mélanger. Voilà pour la boîte du coup. Hop, ceux-ci je vais les aplatir, désolée d'avoir fait tout bouger. Voilà. On va mettre les cartes ici et on va d'abord regarder le livret. Le livret qui est très complet en couleur, hein. Voilà. On a le sommaire, évidemment, avec des remerciements. À toi, présentation et prise en main. Possibilité d'utilisation et méthode de tirage. Et ensuite, on a les cartes avec la famille des lectures d'âme. Il y a tout ça. Et les missives célestes avec tout ça. Missives célestes, c'est vraiment des messages en fait qui nous font passer. Et ils sont magnifiques. Il y en a qui sont très émouvants. Alors, un à propos de l'auteur et de la créatrice et du même auteur. Voilà. Ici, on a une petite dédicace à tous ces animaux qu'elle a perdus. Voilà. Ici, des remerciements.
je vous lis pas tout parce que je vais déjà vous lire beaucoup. Alors ici, on a à toi, donc à nous, évidemment. Elle vous explique: coucou et bienvenue à toi dans l'univers de ma toute nouvelle création, la voix secrète des animaux. Je suis très émue de te retrouver avec cet oracle inédit axé sur la communication avec nos animaux, qu'ils soient de l'autre côté ou toujours avec nous sur le plan terrestre. Il est si cher à mon cœur. La vie terrestre a ceci de magnifique que nous pouvons connaître l'immense bonheur d'être accompagnés par de merveilleux petits guides à poils ou à plumes. Des êtres purs remplis d'amour qui nous donnent à expérimenter qui nous donne à l'expérimenter sous sa forme la plus essentielle. Ils nous offrent tant. Ils sont si importants et si chers. On leur confie nos doutes, nos peurs, nos joies et nos peines. Et jour après jour, ils sont là, fidèles au poste. J'ai entendu tant de fois mon animal m'a sauvé la vie. S'il n'avait pas été là, je ne sais pas où j'en serais. Et je l'ai expérimenté moi-même. Certaines personnes, souvent celles qui n'ont pas d'animaux d'ailleurs, peuvent ne pas comprendre, mais personnellement, j'ose le dire, ils font partie de notre famille. Et pas seulement de notre tribu terrestre, ils sont de véritables liens d'âme. Bon, je lis à peine déjà l'introduction, j'ai déjà la chair de poule. Je trouve ça tellement touchant ce qu'elle a écrit. Et je vous lis encore un petit morceau ici, parce que c'est très beau ce qu'elle a écrit. Malheureusement, leur passage sur Terre est toujours bien trop court. On aimerait les garder davantage, et quand sonne l'heure de leur départ, c'est un tel déchirement. On a beau savoir que tout continue de l'autre côté, la chaleur de leur fourrure et leur câlin plein de tendresse nous manquent. C'est normal. Si tu es dans une situation de deuil ou en ce moment où tu lis ces lignes, je t'adresse mes plus sincères condoléances et je t'envoie les énergies les plus douces à surmonter cette épreuve. Bon, je ne vais pas tout vous lire non plus, mais alors elle dit cet oracle est le fruit de mon expérience de la médiumnité. Comme toi, je travaille du développement de mes capacités. C'est à mon sens le travail de toute une vie. Bon, ici elle vous explique un petit peu. Je vais vous lire ce qui est écrit ici parce que sinon la vidéo va être fort longue, hein. Donc, ce précieux outil que je te livre aujourd'hui est pour moi une véritable passerelle entre notre plan, celui de la Terre, et celui des animaux de l'autre côté. Mais il y a aussi une invitation à déconstruire les croyances populaires selon lesquelles il faut avoir un don pour pratiquer la médiumnité, les soins énergétiques ou tirer les cartes. Il est une proposition douce et bienveillante à prendre confiance en toi et en tes potentiels. En fait, on pourrait te comparer au petit trou du vélo. Tu sais, cette béquille rassurante qui nous permet de faire nos armes avant d'oser nous lancer. Voilà. Alors, ici, on a la présentation et la prise en main du jeu. Elle vous explique comment le purifier. Voilà, si jamais vous n'avez pas une méthode, hein, si vous avez la vôtre, si vous pouvez suivre la vôtre, évidemment. Un mot sur la médiumnité, voilà. Ça, je vous dis, je ne vais pas tout vous lire parce qu'il y a toujours beaucoup de textes dans ces livres. Alors, ça, on va lire. La présentation des 2 familles de cartes. Donc, avec cet outil, je mets à ta disposition 2 familles de cartes. C'est pour ça qu'il y a 2 petits pochons différents et de couleurs différentes. Que tu pourras, selon tes envies, utiliser ensemble dans un même tirage ou indépendamment pour faire des séances uniquement de lecture d'âme ou pour recevoir les messages de tes animaux défunts. Le premier paquet de cartes regroupe des caractéristiques à travers lesquelles l'âme avec laquelle tu cherches à entrer en contact pourra se manifester pour te montrer qu'il s'agit bien du bon animal. Ce sont les cartes de lecture d'âme. Tu peux les utiliser aussi bien dans le cadre d'un contact avec un animal défunt que dans une séance de communication animale plus traditionnelle pour te connecter aux énergies de l'animal de ton consultant ou du tien et recevoir des messages sur sa personnalité ou en savoir plus sur son état physique et l'endroit où il se trouve, si par exemple si l'animal en question a fugué. Mais pour en revenir à la communication médiumnique avec les animaux qui sont dans l'au-delà, à travers ces cartes, l'âme de ton animal pourra te donner des détails sur elle-même, sur son tempérament, ses habitudes, ses goûts, te parler de son contexte d'incarnation. Je trouve important et rassurant de pouvoir être sûr que nous communiquons bien avec la bonne âme. Le deuxième paquet de cartes est celui des missives célestes. Il te permettra de recevoir un ou plusieurs messages de la part de ton ou tes animaux au fil de tes séances. À travers elles, ces âmes chères à ton cœur pourront te transmettre des messages essentiels, empreints de douceur, de bienveillance et d'amour pour t'accompagner dans ton quotidien, ainsi que sur les chemins de ton développement personnel et spirituel. Me revoilà, j'avais mis pause 1 minute parce qu'il y avait justement un train.
Alors, elle vous dit aussi qu'après la séance, restez ouvert aux signes et aux synchronicités. Voilà. Donc, elle vous dit hein, que, évidemment, après une séance, n'oubliez pas de remercier l'âme de l'animal pour sa présence et n'hésitez pas à lui demander de vous envoyer un signe. Et alors, elle vous explique aussi que le signe peut mettre un peu de temps à arriver. Voilà. Ici, c'est ici qu'elle dit « Sache que les délais dans lesquels le signe de ton animal t'apparaîtra sont variables. » Voilà. Alors, possibilité d'utilisation et méthode de tirage. J'ai l'impression que mon caméra a bougé. Alors, les questions que tu pourras poser à cet oracle sont nombreuses. Comme pour tout support, les possibilités sont infinies dès lors que tu insuffles à tes séances de belles énergies d'amour. Je te propose ici quelques méthodes de tirage afin de t'aiguiller dans ce vaste champ des possibles, mais cet oracle est désormais le tien. Il t'appartient de te l'approprier et de développer toutes les méthodes de tirage que tu souhaites. Alors, miroir, miroir, dis-moi tout. Ici, elle explique, les cartes de lecture d'âme sont illustrées sur leur dos par un chat qui regarde son reflet dans un miroir. J'adore le dos. Vous allez voir, je vais vous le montrer après. Tu peux utiliser ce paquet de cartes de manière isolée lors d'une séance de communication animale classique pour cerner les énergies de ton animal ou de celui de ton consultant, mais aussi pour entrer en communication avec un animal qui aurait fugué. Certaines des indications fournies par les cartes de lecture d'âme pourront t'aider à comprendre où il se trouve. Si l'animal en question n'est pas en face de toi, s'il n'est pas physiquement à tes côtés, je t'invite à t'appuyer sur une photo récente de lui afin de connecter à ses énergies. Une photo sur laquelle on voit bien ses yeux. Ici, il n'y a pas vraiment de nombre défini de cartes. Personnellement, j'ai tendance à en tirer entre 5 et 8, mais il est tout à fait possible d'en tirer moins ou plus. Laisse-toi simplement guider. Une méthode que j'affectionne particulièrement consiste à tirer autant de cartes que les lettres qui composent son nom. Par exemple, si ton animal s'appelle Black, prends 5 cartes, comme ici. Voilà. Encore une fois, ne te limite pas si tu as besoin d'informations complémentaires. Alors, murmure de mon âme à la tienne. Ici, j'aime à imaginer que lorsque les âmes de nos animaux se trouvent de l'autre côté, libérées des entraves du corps physique, elles dansent, semblables à des papillons qui virevoltent, pareils à des plumes qui se laissent porter par le vent. Un contact avec un animal défunt peut, à mon sens, se comparer à une danse vibratoire entre deux âmes, la tienne et celle de ton cher compagnon disparu. Ici, nous allons procéder avec les 2 familles de cartes. Mais avant de commencer, je te conseille de prendre le temps de te connecter à l'âme de l'animal avec lequel tu souhaites entrer en communication. Alors, en premier temps, pour commencer, je te propose d'utiliser les cartes de la lecture d'âme, donc le premier paquet, afin de te connecter à l'âme de ton animal et lui permettre de se manifester à toi. Et ici, on a la même chose. Par exemple, si ton animal s'appelle Plume, prends 5 cartes, voilà. À ce stade, si tu le souhaites, tu peux essayer d'obtenir des informations complémentaires en recoupant les cartes de ton tirage. Laisse-toi simplement guider par ton animal et ton intuition. Et alors, la deuxième partie pour ce tirage, c'est qu'une fois que le contact est établi, que ton animal défunt s'est bien présenté à toi et que tu l'as reconnu à travers les cartes qu'il a choisi de t'envoyer, il est temps de passer à la deuxième étape de cette séance de communication, les messages. Pour cela, munis-toi à présent du second paquet de cartes, celui des missives célestes, et demande à ton petit compagnon quels sont les messages qu'il souhaite te transmettre. Ici, je te propose de procéder par carte sauteuse, bats simplement les cartes et laisse ton animal s'occuper du reste. Lorsque plus aucune carte ne saute du paquet, tu peux prendre connaissance du ou des messages qu'il souhaite t'adresser. Et s'il n'y a aucune carte qui saute, eh bien, c'est peut-être qu'il avait juste rien à dire. Je me pose une minute, je vais aller ouvrir à Maya qui pleure derrière la porte pour venir chez moi. Voilà, comme ça elle est près de moi, parce qu'elle ne sait pas vivre sans moi, ma petite Maya. Et moi, je ne suis pas vivre sans elle non plus d'ailleurs. Alors, ensuite, on passe à la partie les cartes et leur signification. Là, c'est le dos de la famille lecture d'âme. Je trouve tellement beau. Et les couleurs sont tellement chouettes aussi. Et je vais vous montrer. Donc ici, on a un petit mot d'explication, voilà, sur les cartes. Et alors, on a à chaque fois un petit mot pour chaque carte. Voilà. Il y a beaucoup de cartes d'ailleurs dans cette catégorie. Je vais essayer de les retrouver. Voilà, 62. Et ensuite, on a les missives célestes. Regardez comme c'est beau. Et pour les missives célestes, on a à chaque fois un grand texte quand même, en plus du petit texte sur la carte. Vous voyez, il y a de quoi lire. Hein.
Et il y en a qui sont tellement touchants. Il y en a un qui m'a particulièrement touchée. C'était un des tout premiers. Hein. Voilà, celle-ci. Apaisement, je ne souffre plus. Combien on est à parfois avoir dû aider un animal à partir ou qui est même parti de lui-même et qu'on se demande est-ce qu'il m'en veut pas de l'avoir aidé à partir et est-ce qu'il souffre plus quand ça se passe mal en général. Hein. Eh bien, recevoir un message comme ça, je trouve ça tellement apaisant. Ça me donne des frissons, je vous le jure. J'ai mes poils qui se dressent rien qu'à vous le dire et j'en ai presque les larmes aux yeux. Je trouve ça tellement touchant. Bon, voilà, on va les découvrir ensemble. Du coup. On va commencer par le premier paquet, le pochon plus foncé avec les cartes lecture d'âme. En plus, ouais, elle nous a fait des bordures violettes. Oh, regardez comme c'est beau. Et le dos, il est magnifique. On dirait mon petit Garfello. Je vais vous montrer quand même. J'ai été chercher une carte de tarot. J'avais oublié la taille des cartes. Elles sont de petite taille. Donc, c'est chouette pour faire des tirages. Enfin, c'est chouette. Moi, j'aime bien. C'est comme Murmure de là-haut. C'était aussi des cartes comme ça. Voilà. Et alors, celles-ci sont numérotées. Et bon, forcément, on a juste un mot ou un petit texte pour expliquer. Mais regardez, avec cette touche d'aquarelle, comme c'est joli. Et le numéro avec ce croissant de lune. Donc, on a un mâle. Une femelle, donc ça sont toutes les cartes qui vont vous aider à reconnaître l'animal. J'en ai passé une. Ah ben elle est collée, voilà. Et elle glisse bien. D'autres animaux. Une connexion d'âme particulière. Je suis vraiment contente de l'avoir. Un animal de petite taille. Ça peut très bien... Oh, qu'est-ce qu'il fait? Tu dis quelque chose? Un animal de taille moyenne. Je dis calcifère, pour le moment, on ne dit plus grand-chose, parce qu'il est en pleine mue. Du coup, il se concentre sur sa mue. Ça me fait tout drôle depuis longtemps. Un animal de grande taille. Un animal jeune. Un animal adulte. Un animal âgé. Des plumes. Ça, c'est pour toi, calcifère. Des écailles, parce qu'on peut aussi... Ah, j'en ai passé une encore. Des poils, des plumes, des poils, des écailles. On peut avoir des serpents, des lézards, toutes sortes d'animaux qu'on aime, des taches ou des rayures, un pelage clair et un pelage foncé. Et je trouve qu'elle donne vraiment plein d'indications comme dans Murmure de là-haut pour vraiment bien reconnaître l'animal en fait. Un poil court ou un poil long, un poil frisé, un poil lisse, une apparence soignée, une silhouette assez fine ou svelte. Ouais, ça, c'est bien aussi. Une silhouette enrobée. Par exemple, Maya, elle est bien enrobée. Les yeux clairs, les yeux foncés. Une partie du corps, les oreilles, si on veut vous faire passer un petit message précis. Les yeux, la gorge, le poitrail, par exemple. On vous dirait il y avait une tache au niveau du poitrail. Les pattes arrière, les pattes avant, le côté droit du corps, le côté gauche, le ventre, le dos. Un animal affaibli ou fatigué. C'est avec la bordure, ça colle un petit peu la première fois. Un départ rapide, soudain. Un départ long, ça fait partie des plus durs. Enfin, je sais pas, parce que soudain, c'est pas mieux, parce qu'on ne sait pas s'y préparer. Donc, il n'y a aucun des deux qui est pire, je crois. La ville, la campagne. Donc, ça, ce sont les cartes qui peuvent vous aider s'il y a un animal à fuguer, par exemple, pour essayer de cibler s'il est plutôt en ville, à la campagne. S'il est près de l'eau, un étang, une mare, la mer. S'il est à l'étranger ou chez une personne étrangère, ça peut être les deux. S'il a un caractère rebelle, affirmé. Un caractère indépendant ou solitaire. Caractère sociable. Un caractère peureux ou soumis. Un tempérament actif ou dynamique. Un tempérament têtu ou obstiné. Ah, ça c'est pour Garfield, têtu ou obstiné. Un tempérament doux, câlin. Un animal stressé. Un animal heureux. Hop, hop, hop. C'est vrai que ceux-ci, je ne les ai pas regardés avant. Du coup, je ne les ai pas décollés. Une sensibilité aux émotions. Un animal rigolo. Un animal très intelligent, très malin. Un animal gourmand, ça c'est pour Maya.
Enfin, Salem aussi, l'un dans l'autre. Un animal fugueur, c'en était au vétérinaire et Salem fait presque 7 kilos. Un animal triste. Un animal au passé difficile, ça c'est pour Petit Nougat. L'importance de la maison. L'importance de l'extérieur. Pour ceux qui aiment passer du temps plus dehors, ceux plus à l'intérieur. Ceux qui ont un surnom. Et quelque chose que tu as gardé en souvenir, comme des poils ou des plumes. Voilà, moi j'ai gardé des souvenirs comme ça. Alors, on va regarder du coup le deuxième paquet. J'adore ce dos, je le trouve tellement beau. Qui est dans un pochon plus clair. Ici, un petit peu moins de cartes du coup. Le dos est comme ceci, magnifique aussi. Un missif céleste avec encore une belle tranche violette. Et on a les messages. Aimer à nouveau. Apaisement, je ne souffre plus. Avec ce fond de couleur, c'est trop beau. La bougie, donc ici on a un petit mot, parfois vous voyez une petite phrase, et dans le texte je vous l'ai montré, il y a pas mal d'indications. Ce n'est qu'un au revoir, on se retrouvera. Je trouve ça tellement réconfortant ce genre de message, et parfois Dieu sait qu'on en a besoin. C'est fantastique de pouvoir continuer à communiquer ainsi. C'est merveilleux, j'ai retrouvé d'autres âmes ici. Ça je suis persuadée moi, que que tout le monde, enfin tous nos proches, nos animaux, tout le monde se retrouve là-haut. Et quand ce sera notre tour, on se retrouvera tous. J'aime bien, moi du moins, ça me plaît de penser comme ça. Confidence, j'aime lorsque tu me parles pendant des heures. Contrat d'âme, nous devions être ensemble, c'était écrit. Ça, je suis persuadée que Maya et moi, ça devait être écrit. Crois en toi aussi fort que je t'aime, je suis fière de toi. C'est tellement beau. Demande-moi de t'envoyer un signe quand tu en ressens le besoin. La foi, merci de croire qu'il y a un après. Friandise, je suis toujours aussi gourmand, c'est mignon. Ça me met les larmes aux yeux ce jeu, ça me touche tellement. Il est temps d'avancer, sèche tes larmes. Je perçois ta tristesse. Je suis dans chacun des battements de ton cœur. Je suis dans la lumière. Ah, je vous le jure, j'ai presque envie de pleurer en lisant les messages. Je suis l'un de tes guides, je t'aide à évoluer. Je trouve ça tellement beau. Je suis partie en paix, tout va bien. On a parfois tellement besoin de le savoir, ça. Je suis toujours le même, tout continue. Je suis tout près, juste de l'autre côté. Alors, j'en ai des frissons, c'est terrible. Je t'accompagne au quotidien. Je te protège. L'âme or, je vivrai toujours en toi. Le plan des animaux, un véritable paradis. Les plumes que je sème sur ton chemin sont des baisers que je t'envoie. Ça, par exemple, vous pouvez le prendre comme un signe si vous voyez beaucoup de plumes. Libère-toi de la culpabilité. Tu as fait tout ce qu'il fallait. Ça, par exemple, qu'est-ce que parfois on a besoin de le savoir. Lien d'âme, tu es ma plus belle connexion d'âme à âme. Nous sommes liés à jamais. On ne voit bien qu'avec le cœur. L'essentiel est invisible pour les yeux. Ouvre tes perceptions. On se retrouve de vie en vie. Oh, ça aussi, quelle belle carte de se dire qu'on les retrouvera dans les prochaines vies. Où que tu sois, je pense à toi. Où que tu sois, je te vois. Prière. Promenade. Quelle joie d'avoir connu un humain comme toi. J'étais si heureux à tes côtés, merci. Quel magnifique message aussi. Rappelle-toi mon regard et tu te souviendras de mon amour. N'oublie jamais que je t'aime. Reste vigilant, signe et synchronicité arrivent pour toi. Sois heureux, ris aux éclats. Songe, je te rejoins chaque nuit dans tes rêves. Oh, c'est beau. Les souvenirs. Télépathie, je communique avec toi par la pensée. Tout est juste. Tu m'as sauvé. Tu ne me déranges jamais. Tu n'es jamais seul. Ça aussi, qu'est-ce que c'est beau. Tu vas t'en sortir, ne t'inquiète pas. Ah, il y en a deux. Un câlin par procuration, c'est mignon. Vibration. Visualisation. Lorsque je te manque, ferme les yeux et me voilà. Bon, on va évidemment faire le petit tirage. Comme ça, vous voyez un petit peu ce qu'il propose. On va en tirer... Oula. Bon, je vais prendre celle qui a voulu venir déjà. Je n'ai pas vu.
j'ai pas eu le temps de lire. On va en prendre 5, hein, et on va partir sur le principe d'un animal disparu. Peut-être ça vous parlera, hein, peut-être ce sera pour quelqu'un qui écoute la vidéo. Mais comme ça, vous verrez un petit peu comment procéder. Et puis, on tirera les missives célestes pour voir s'il y a des messages. Voilà, on en a déjà une du coup. L'étaler, ça s'étale super bien. J'espère que vous verrez bien. 2, 3, 4 et 5. Voilà, on va déjà regarder ça. Je vais peut-être juste les rapprocher un tout petit peu. Je les ai mis bien loin du champ. Voilà, comme ça vous verrez mieux. Et je vais mettre le paquet là. Zou. Voilà, ben on va regarder tout de suite. En fait, du coup, je suis curieuse de voir celle qui a sauté. Une apparence soignée. Donc, c'était un animal peut-être d'apparence fière, qui avait une apparence soignée, qui se faisait peut-être beaucoup la toilette, qui aimait être propre. Voilà. Alors, l'eau, un étang, une mare ou la mer. Donc, soit ça peut être un... Si on part ici du principe que ce serait un animal échappé, il pourrait se situer près de l'eau. Ou alors, c'est peut-être un animal qui aimait beaucoup jouer dans l'eau. Il y a des animaux comme ça qui adorent à la mer se jeter dans l'eau, dans les piscines, qu'on leur lance un truc dans l'eau. Bon, moi, les miens, ils ont horreur de ça, hein, mais il y en a qui adorent ça. Alors, un animal heureux. Donc, c'est un animal qui était très heureux dans sa vie. Ici, une partie du corps, les pattes avant. Donc, peut-être qu'il avait une spécificité au niveau des pattes avant. Et ici, un animal de grande taille. Ouais, en général, c'est ce que j'allais dire. C'est souvent les animaux de plus grande taille, comme les labradors, etc., qui adorent aller dans l'eau. Donc, je récapitule. Un animal qui devait avoir une apparence soignée, qui aimait être propre, qui faisait sa toilette, qui était toujours bien, qui aimait beaucoup jouer dans l'eau. Un animal qui était très heureux, qui avait peut-être une spécificité au niveau des pattes avant, et c'était un animal de grande taille. Voilà. Et maintenant, on va passer à la partie missive céleste. Et bon, on va voir s'il y a quelque chose qui saute. Oula, non, oui. Bon, ma foi, elle a vraiment sauté. Elle a même très fort sauté, vu qu'elle est partie jeter là-bas. On va la prendre, hein, prière. Voilà, et on va voir s'il y en a encore une. Bon, sinon, on ira en chercher une deuxième, ça vous verrez un petit peu. Je tricherai un petit peu pour dire que... Non, bon, je vais en tirer une deuxième. Normalement, on regarde plutôt les sauteuses, mais comme ça, vous voyez un petit peu les deux messages dans le livre. Par contre, je vais essayer de monter un peu pour vous. Comme ça, vous voyez. Bon, prière à sauter. Et il est temps d'avancer. Sèche tes larmes. Bon, ici, clairement, peut-être qu'on se dit que vous êtes encore dans la période de deuil. Vous n'arrivez peut-être pas à vous remettre de la perte de cet animal. Et bon, ici, l'animal vous dit qu'il est temps d'aller de l'avant et de sécher vos larmes et d'aller de l'avant. Voilà. Alors, on va regarder ici. Par contre, ici, ne sont pas numérotés, mais je pense qu'elle les a classés, ouais, voilà, par ordre alphabétique. Alors, prière, celle qui a sauté d'abord. J'entends et je reçois toutes les prières que tu adresses à l'univers pour moi, mais même celles que tu fais en silence. Sache que je te remercie infiniment, cela me fait beaucoup de bien. Depuis mon départ, tes prières m'ont accompagné et guidé de l'autre côté vers la lumière. Et elles continuent de m'aider, car à travers elles, je ressens la force de ton amour. Grâce à toi et au travail que je fais de l'autre côté, car oui, les âmes sont en perpétuelle évolution, je sais que je me dirige vers la prochaine étape de mon évolution spirituelle. Alors, merci du fond du cœur. Ton amour m'aide beaucoup. Tes prières, les demandes que tu as faites pour moi, possèdent de très belles et hautes fréquences vibratoires. Elles sont comme des boutons de rose qui viennent éclairer et nourrir notre âme, mon âme. Elles sont de magnifiques cadeaux énergétiques et je voudrais t'exprimer par cette carte toute ma gratitude. Mais je veux aussi te rassurer. Je vais bien, je suis en paix, tout autour de moi n'est que lumière. Mon âme a trouvé le repos. Alors ne t'inquiète pas, tout va bien. Tu peux quand même continuer de m'adresser tes pensées les plus douces, car tes belles vibrations m'aident beaucoup dans ce processus évolutif. Voilà. Un beau message. Bon, si vous faites des prières pour cet animal, sachez qu'il les entend. Ça lui fait du bien et vous pouvez continuer à faire vos prières et en même temps, il vous dit qu'il va bien. Voilà, je vous jure que cet oracle me donne des frissons
quand je lis les messages. Et on va regarder l'autre, hein. Il est temps d'avancer. Voilà, elle est ici. Sèche tes larmes. Je sais que mon départ a été très éprouvant pour toi, à tel point qu'aujourd'hui encore, tu peux être dans le déni, avoir du mal à faire ton deuil. Je vois à quel point la colère, l'incompréhension et le refus de mon départ peuvent te faire du mal. La séparation physique est toujours très difficile, mais je veux que tu saches que là où je suis bien, je suis en paix. Mais encore plus important, je continue de veiller sur toi chaque jour et je t'accompagnerai chaque fois que tu auras besoin de moi. Tu as fait tout ce qu'il fallait pour moi, j'en suis extrêmement reconnaissant. Aujourd'hui, je veux te voir sourire à nouveau. Il est temps d'accepter que mon incarnation terrestre a touché sa fin. J'ai eu une existence pleine d'amour et de bonheur grâce à toi. Retrouve ta joie de vivre et autorise-toi à avancer. Il y a tant de bonheur à venir, tant d'amour à donner et à recevoir. Ne t'enferme plus dans ta tristesse. Rappelle-toi tous ces merveilleux moments que nous avons partagés ensemble. Quelle chance nous avons eue de nous trouver. Et souviens-toi, notre lien demeurera à jamais. Bon, j'en ai les larmes aux yeux. J'ai du mal à retenir mes larmes en lisant ce message, je vous avoue. Bon, certains me prendront peut-être pour une folle, hein, mais ça me touche. Je trouve qu'on a tellement besoin d'entendre ce genre de message quand on a perdu un être cher qui a... Enfin, moi, c'est comme mes enfants, hein, mes animaux, tous, hein, du plus petit au plus grand, d'une petite souris à mes chiens, mes chats, ils comptent tous autant. Et voilà. Et Dieu sait que j'en ai perdu beaucoup des ratatouilles. Par beaucoup souvent dans la souffrance parce qu'ils sont souvent morts malheureusement dans des souffrances, hein, des cancers, etc. Et souvent je me suis posé la question, est-ce qu'ils savent que j'ai tout fait, est-ce qu'ils m'en veulent, etc. Et c'est le genre de message qui peut vraiment apaiser, je trouve. Voilà. Je trouve que c'est vraiment un oracle qui fait du bien. Voilà, donc ce sera une vidéo qui aura duré très longtemps, hein, parce que il fallait le présenter, il est tellement complet, et puis il fallait vous présenter ça comme il faut et vous montrer un petit peu son fonctionnement. Moi, déjà, je trouve que c'est un très très beau jeu, hein. J'aime beaucoup, on va même pas dire les illustrations, mais les couleurs qu'elle a choisies, les touches d'aquarelle, les deux dos de cartes sont magnifiques, hein. J'adore le lecture d'âme ici. La boîte aussi est sublime, hein, franchement. Et le livre, comme d'habitude, est très riche et très travaillé. Franchement, il n'y a rien à dire. Je l'aime beaucoup. Bon, je sais que vous êtes beaucoup à l'attendre avec impatience aussi. Parce que j'avais déjà partagé sur Instagram, hein, qui sortait bientôt des posts que Émilie avait fait. Et je sais que vous étiez beaucoup à l'attendre avec impatience. Du coup, pour ceux qui hésitaient à savoir si c'était un jeu pour eux ou qui avaient envie d'en voir plus avant de commander, voilà, c'est chose faite. Comme ça, vous voyez un petit peu le genre de message et ce que le jeu peut vous apporter. Et évidemment, je dis encore un énorme merci à Émilie qui me l'a envoyé comme tous ces autres jeux. Ça me touche tellement, ma belle, et tu as fait un jeu vraiment beau et qui pourra apporter tellement de réconfort, je pense, aux personnes qui ont perdu un animal. Et il me touche énormément. Voilà. Du coup, dites-moi dans les commentaires, hein, ce que vous en pensez, si vous aussi vous le trouvez chouette, si vous avez envie de vous le procurer, si le message vous a parlé aussi, pourquoi pas. Dites-moi tout ça dans les commentaires. Comme ça, on partage tout ça ensemble comme d'habitude. Et pour le reste, je vous fais plein de gros bisous et on se dit à très vite pour de prochaines vidéos. Bisous, bisous.